Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo, bien-aimés frères et sœurs. Ensemble, nous sommes bien préparés pour faire quoi? Pour hisser les drapeaux. Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour nous. Merci Seigneur. Merci pour cette vie. Ce matin, mes amis, j'aimerais nous rassurer que nous sommes les plus riches. Nous sommes les plus riches au nom de Jésus-Christ. Nous avons le souffle de vie. Nous sommes en bonne santé. Nous sommes forts. Dieu nous a fait grâce ce matin. Allez, acclamons le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs. Ne nous plaignons d'abord pas. Nous sommes riches, bien-aimés, parce que nous avons cette vie. Alors, cette journée n'est pas venue vide pour vous. Elle est pleine d'opportunités, pleine d'opportunités. Dites avec moi, celebrate. Jesus, celebrate. 2026, année onésime. L'année de mon utilité. Et nous en sommes à quelques opposants à mon utilité, à ton utilité. Et nous sommes en train de parler du suivisme ou du conformisme. Alors, avec beaucoup de questions de nos frères et sœurs, des fois, ça nous prend, ça nous amène et ça fait agrandir la matière. Merci pour chaque commentaire, merci pour chaque message, chaque encouragement, chaque like et chaque partage. Des jours d'absence, mais nous sommes là par la grâce de Dieu. Merci Seigneur, je te salue déjà au nom de Jésus-Christ et je prie que le Seigneur te fasse du bien. Cette journée, reçois ta visitation, que Dieu te visite au nom de Jésus-Christ, que tout ce que tu fais aujourd'hui, démontre ton utilité au nom de Jésus, parce que sur ta tête, il y a l'huile, il y a l'onction de Dieu. Et cette onction de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Ah oui, cette onction-là, c'est toute la différence. Vous faites même chose avec beaucoup de gens. Là au marché, là où tu vas, là où tu te retrouves avec beaucoup des autres personnes. Oui, c'est la compétition, c'est normal, mais vous savez, ce qui te fait plier la donne, c'est l'onction de Dieu sur toi. Reçois cette onction de Dieu sur toi ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Célébrez Jesus, celebrate. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er. Celebrate Jesus, celebrate. Ce passage vient nous dire quelque chose ce matin. Voilà encore un autre pasteur qui le dit ouvertement. Suivez-moi. Confiez-vous à moi. Imitez-moi. C'est Paul. Ah oui, c'est bien ça. Il dit, suivez-moi. Mais ceci, mes amis, perd toute sa signification si nos yeux ne s'arrêtent qu'à la première vue de cette phrase. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? Nous disons ceci, si nous ne nous arrêtons qu'à la première vue de cette phrase ici ou de cette idée, alors il n'y a pas de sens dans ces passages ici ou dans cette déclaration de l'apôtre Paul. Alléluia. Mais plus intéressant, il y en a. Le plus intéressant ici, c'est les nœuds même, les nœuds de cette déclaration de Paul. Pas la première vue, mais les nœuds ou les socles même de cette déclaration de l'apôtre Paul. Oh, merci Paul, encore une fois. Mes amis, je suis très enthousiasmé ce matin. Je ne sais pas si vous pouvez le remarquer. Très enthousiasmé, très heureux ce matin, très joyeux ce matin, à l'idée que nous y allons tous ensemble avec vous découvrir le vrai noyau ou le vrai socle de cet appel de l'apôtre Paul aux Corinthiens. C'est quoi le nœud? C'est quoi le socle? Alors, allons-y tous ensemble, joyeusement, pour aller découvrir les socles même de ce que Paul essayait un peu de dire aux Corinthiens. Mais avant ça, bien aimés frères et sœurs, ne trouvez-vous pas ça trop risquant? Est-ce que vous ne voyez pas ça trop risquant?
Est-ce que c'est pas risqué, mes amis? Je sais que quelqu'un peut dire, mais risqué encore comment? Est-ce que vous voyez pas ça très risqué? Mes amis, moi, apparemment, je vois ça risqué. C'est un sujet très délicat pour moi. Un sujet très délicat ici. Vous trouvez ça peut-être amusant. Est-ce que c'est amusant que quelqu'un dise, imitez-moi? Vous voyez ça très amusant. Que quelqu'un se lève et dise, imitez-moi. Conformez-vous à moi. Suivez-moi. Est-ce que vous voyez ça, c'est amusant? C'est un intérêt facile. Ben moi, en tout cas, j'avoue, je trouve ça intérêt très glissant. Je m'avoue vaincu encore une fois, c'est un intérêt très glissant. Dites-moi, regardons-nous en face. Combien de pères de famille aujourd'hui, oui, il y a un père qui me regarde. Combien de pères de famille aujourd'hui sont encore capables de dire à leur fils, regarder leur fils droit dans les yeux et dire, fils, imite-moi, conforme-toi à moi. Combien de mères aujourd'hui peuvent encore avoir cette audace-là de regarder, faire asseoir leur fille et leur dire, ma fille, regarde-moi droit dans l'œil et imite-moi. Ah, je vous ai toujours dit ça une fois pendant que j'encadrais les enfants de l'écodime, dans notre jeune âge, où des fois on pose les questions aux enfants, qui est votre modèle, qui aimeriez-vous devenir demain? Alors une fillette qui se pointe, moi j'ai à dire, et la fillette va dire, qu'est-ce que tu veux devenir dans l'avenir demain dans la vie? Et la fillette va dire ça honte. Dans l'école de dimanche à l'église, la fille va dire, je serai prostituée. Ah bon? Je serai prostituée comment? Comme ma mère. Je serai prostituée comme ma mère. Waouh! Fichi! Vous êtes moniteur, comment vous allez gérer la situation avec nos enfants qui sont là à côté? Et les enfants ont crié, waouh! Prostituée! Comment vous allez gérer ça? Combien de mères aujourd'hui peuvent ouvertement dire avec fier, sans remords, sans regret aucun, regarder leur fille et leur dire, ma fille, imite-moi. Combien? Oh, combien de frères et de fils aînés, de fils aînés, de filles aînées aujourd'hui sont encore capables de donner de l'orientation à leur cadet, cadette, sans recourir à la force et voir leur cadet ou cadette suivre les chemins, leur montrer par les aînés. Combien ils ont encore ce poids-là? Combien peuvent encore se dire, voilà, fièrement, moi je donne des ordres. Combien, mes amis, est-ce que c'est pas un terrain délicat? C'est pas facile de nos jours dans notre société. La plupart des fois, c'est après avoir commis des bavures d'horreur et que papa vous fait asseoir, maman vous fait asseoir, yaya vous fait asseoir, il vous dit, ben, voyez, ne soyez pas comme moi je fais ça. Ça revient encore et encore et encore et encore, bien aimés frères et sœurs. Combien peuvent dire sans aucun remords, sans aucun regret, imitez-moi. Ça nous parle, n'est-ce pas? Ben moi, je suis perdu, mes amis. Je suis perdu quant à ces sujets. Car c'est vraiment rarissime de nos jours. C'est vraiment rare de nos jours, admettons-le. Mais je crois maintenant, je crois qu'à ce temps ici précis, à ce temps ici présent, Dieu est en train de se former des familles. Dieu se forme des familles. Dieu se forme des femmes et des hommes. Dieu se forme des jeunes et gens, dames et frères. Il est en train de se former des gens vers qui la société peut recourir, vers qui la société peut regarder et trouver un modèle. Et je prie au nom de Jésus, que ça soit toi, ma soeur, que ça soit toi, mon frère, que Dieu, lorsqu'il est en train d'ouvrir les yeux, chercher les gens qui peuvent inspirer la société, qui peuvent inspirer encore les gens, que ça soit toi, qu'il trouve intérêt arable dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, au nom
de Jésus. Je prie que ça soit le cas de tes enfants. Toi qui te prépares à mettre au monde dans cette société qui devient de plus en plus compliquée. Je prie au nom de Jésus que pendant que Dieu cherche à se former des cœurs, à se former des hommes de famille où il veut habiter, où il veut vraiment avoir des modèles dans la société, que ça soit toi au nom de Jésus, que ça soit ta maison, ta famille, pourquoi pas ton église, dans les noms puissants de Jésus. Ah oui, Dieu est en train de le faire à ce temps ici précis. Dites amen avec moi pendant que nous sommes en train d'avancer. Waouh! Alléluia! Dieu fait nous grâce. Les hommes et les femmes sur qui la société peut encore compter, les jeunes sœurs, les jeunes frères, les aînés des familles, les mamans, les papas, sur qui encore les familles peuvent compter, la société peut encore compter comme modèle. Merci Seigneur, parce que tu es sur le point de le faire et tu es en train de le faire. Merci Jésus. Alléluia. Et c'est ici que prend sens maintenant le message de Paul, bien-aimés frères et sœurs. C'est ici que le message de Paul prend son sens. Comment? Paul n'est pas l'objet de l'imitation. Nous retournons dans ce verset-là. Paul n'est pas l'objet de l'imitation dont il est en train de parler. Il essaye de dire, puisque je suis moi, imitateur de Christ, il essaye de dire, aussi longtemps que vous verrez en moi l'ADN Christ, ben, vous ne risquez rien. C'est-à-dire, vous pouvez m'imiter. Aussi longtemps que vous voyez en moi l'ADN, aussi longtemps que je suis moi-même imitateur, aussi longtemps que cet ADN est là et que vous pouvez l'entrevoir, vous ne risquez rien à m'imitant. C'est ce qu'il essaye de dire. Il n'est pas l'objet de l'imitation. Autrement dit, si je peux dire ça autrement dit, nous disons ceci, que Paul, c'est Paul ici que vous êtes en train de voir, il essaie de dire, il n'est pas la finalité, de l'imitation. Alléluia. Il n'est pas la finalité de l'imitation. Il essaye de dire, moi-même, aussi longtemps que je suis fixé dans le Seigneur, je suis trempé dans le Seigneur, alors vous pouvez m'imiter et vous ne risquez rien. Alors, comment voir Christ en lui? Comment voir l'ADN de Christ en lui si nous-mêmes, nous ne sommes pas trempés dans les Écritures comme les Béréens? Vous voyez maintenant là où nous arrivons? Les Béréens peuvent facilement voir. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont trempés dans les Écritures. Ah! Et donc là, ça prend encore sens. Nous avons dit que nous n'allons pas imiter les hommes de Dieu. Nous allons nous confier à eux, oui, mais pas à l'aveuglement, pas bêtement. C'est là où ça prend sens, bien-aimé dans le Seigneur. Les Béréens, comment ils peuvent détecter que l'ADN de Dieu est d'Apôtre ou pas s'ils ne sont pas eux-mêmes trempés dans les Écritures? Vous voyez maintenant? Donc c'est impossible si on n'est pas nous-mêmes trempés. Voilà pourquoi clairement Paul n'ose pas s'attirer les honneurs du maître absolu. Lorsque Paul dit soyez mes imitateurs, il n'essaye pas de s'attirer l'honneur ou les honneurs du maître absolu, mais c'est un simple frère qui, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, manifeste le royaume. Alléluia. Avec l'aide du Saint-Esprit, il est ici en train de manifester le royaume. Il n'est pas la destination finale de cette imitation, mais il pointe quelque part. Ô Seigneur, aide-nous. Nous que toi tu as appelés pour te servir. Je prie au nom de Jésus pour le pasteur, les prophètes, les docteurs, tout celui qui dirige les enfants de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Oh, que tu puisses encore nous faire grâce ce matin. Que l'ADN de Christ se manifeste. Que l'ADN de Christ se déborde dans la vie de cet homme de Dieu, dans la vie de cette femme de Dieu. Oh, que nous amenions les gens à l'idéal. Que tu nous aides au nom de Jésus. Je prie pour l'église de l'Afrique. Je prie pour l'église de l'Océanie. Je prie pour l'église de l'Europe. Je prie pour l'église de l'Amérique. Je prie pour l'église de l'Asie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi encore, Saint-Esprit, que l'ADN de Christ, l'ADN de Christ se déborde encore à nous, déborde dans notre église, déborde au travers des hommes de Dieu, au travers des serviteurs de Dieu, au travers de chaque enfant de Dieu, au nom de Jésus. Car c'est ici
que nous allons manifester le royaume. Alléluia. Je n'ai pas besoin que les gens puissent m'imiter parce que je n'ai pas où les amener. Mais si les gens peuvent m'imiter, tant soit peu, que ce soit parce que ils sont en train de voir l'ADN de Christ en moi. Alléluia. Mes amis, c'est ça le devoir. C'est ça le devoir que Paul avait à 10 ans. Soyez mes imitateurs, manifestez le royaume. C'était ça le devoir. Et c'est ton devoir, c'est mon devoir aujourd'hui. Alléluia. Et donc, mes amis, nous allons nous fier aux hommes de Dieu, femmes de Dieu, si et seulement si nous continuons à voir en eux l'ADN Christ. Open my eyes, Lord. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin. Et abonnez-vous et partagez cette émission nationalement pour la gloire de Dieu. Si Dieu nous fait grâce, nous te retrouve très très prochainement. Pour le moment, bisous. Bye.